Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder, on va faire un résumé de tout ce qui s'est passé ces derniers mois dans le domaine de l'automatisme. Ça bouge beaucoup, hein. Ceux qui sont dans le domaine de l'automatisme, je ne peux que vous encourager à vous cultiver, à être à la page des nouveautés et tout, parce qu'on peut facilement devenir obsolète dans ce métier. Donc, si vous nous suivez pour la première fois, je voulais préciser que sur cette chaîne, on traite de tout ce qui touche les automatismes industriels. Il y a déjà plus de 127 vidéos qui ont été publiées gratuitement. La seule chose qui vous est demandée pour soutenir la chaîne, c'est de vous abonner et de partager massivement à tous ceux qui sont intéressés parce que c'est la seule façon pour nous d'avoir une communauté forte et d'encourager la création de contenu. Donc, on a déjà publié pas mal de sujets d'informations techniques sur cette chaîne autour du contrôle commande de l'instrumentation, les automatismes, la supervision industrielle. On a parlé on a présenté plein de tutoriels, comment calculer des valeurs moyennes, maximales, minimales sur un plan SCADA, comment gérer les rapports sur un plan SCADA, comment faire des sauvegardes des paramètres machines avec Siemens, pareil avec Schneider. On a présenté un serveur historien, les fonctionnalités, la visualisation des ressources, les nouveautés sur la gamme d'entrée-sortie de Schneider, en l'occurrence le Modicon Edge IO NTS. Donc, il y a plein de sujets techniques entièrement gratuits disponibles sur la chaîne. Alors, sans plus tarder, on va regarder rapidement la présentation sur cette nouveauté-là qui tourne autour de tout ce qui concerne les produits. Et c'est bien entendu avec les leaders dans le domaine de l'automatisme industriel. Donc, on a Siemens, Schneider, Rock Automation, BB, Emerson, Beckhoff et autres. Alors, au niveau de Siemens, ce qui a marqué les derniers mois, on va par exemple parler de la nouvelle version TA Portail V21, on va parler du Dynamic S220, du S7200G2 et de l'arrêt de S7, S7300. Donc, les nouveautés de TA Portail V21, je ne vais pas trop m'attarder dessus. La seule chose que je peux dire, c'est que vous devez... Il y a une vidéo, je pense, qui a été faite sur la chaîne au sujet de TA Portail la V21. Donc, au niveau de la mise à jour, il y a une faille avec une architecture redondante pour la haute disponibilité sans supervision. On rappelle aussi qu'à partir du 1er octobre 2025, donc, il y a eu un arrêt de commercialisation des automates S7300 ET200M. Si vous avez des nouveaux projets à faire, ne vous basez plus sur ces anciens catalogues, ces produits qui ont fait leur temps et qui sont en arrêt de commercialisation. Ça veut dire que dans quelques années, on aura des difficultés à trouver des pièces de rechange pour ces systèmes. Migrez tous les systèmes qui sont à votre disposition vers les automates S7500 ou 1200 et ces automations est prêt à vous accompagner dans ces projets. On en a fait plusieurs, donc on a toute l'expérience nécessaire pour cela. Par contre, il y a aussi une information que j'ai failli oublier. On va la voir, c'est le S7, le Dynamic S220. C'est un variateur de vitesse qui a été développé, qui est basé sur le cœur de la technologie, c'est basé sur le contrôle, le multiple axe. Ils ont fait quelques améliorations, ils ont intégré la sécurité fonctionnelle. Donc, le drive peut être utilisé dans les applications de sécurité fonctionnelle jusqu'au niveau SIL 3. C'est une très bonne chose que Siemens puisse justement avoir ce genre de produit parce que vous aurez la possibilité de vous passer des relais de sécurité, de gérer les automatismes de sécurité directement au niveau du variateur. Donc, on a des puissances qui peuvent aller jusqu'à 110 kW. Il y a pas mal de fonctionnalités. Donc, c'est bien d'avoir aussi. Et puis, apparemment, c'est plus compact. Donc, il y a un gain en espace au niveau des armoires. Donc, du côté de Schneider, il y avait une news qui est passée. Malheureusement, peut-être que je reviendrai dessus dans les prochaines semaines. Il y a eu Schneider a annoncé le lancement de l'automate de Modicon M660. Donc, les Edge IO NTS, c'est la nouvelle gamme d'entrée-sortie sur réseau qu'on avait déjà présenté sur la chaîne. Donc, si vous nous suivez, vous êtes à jour.
Il y a aussi eu le développement d'EcoStruxure AE et le Foxborough. Donc, EcoStruxure AE, c'est simplement le Automation Expert. Et puis, il y a eu le développement du Foxborough SDA, donc SDA, autant pour moi. Au niveau du Mondicon M660, c'est plus un contrôleur de mouvement. Hein. C'est un contrôleur de mouvement qui a été développé et qui repose sur un système d'exploitation Windows embarqué pour la visualisation de runtime. Et on peut l'intégrer facilement dans EcoStruxure Automation Expert. EcoStruxure Automation Expert aussi, je pense sur la chaîne, j'en avais parlé. Alors, le Modicon Edge IO NTS, on ne va pas on va plus revenir dessus. On a eu toute une vidéo qui a été faite sur cette chaîne, donc je vous encourage seulement à regarder cette vidéo. Par contre, là où je pense Schneider est en train de changer la donne, c'est au niveau du Foxborough Software Defined Automation, SDA. Donc là, vraiment, on est sur du futur, c'est-à-dire que c'est le premier DCS au monde qui est basé sur du software. Donc, c'est un concept. Je pense qu'il faut que je fasse une vidéo dédiée pour le Foxborough Software Defined Automation. C'est très important parce que il y a toute une donne qui est en train d'être qui change en fait. Et je pense que c'est une innovation qui va bousculer les autres constructeurs parce que dans le domaine de l'automatisme, c'est comme ça. Hein. Vous avez un constructeur qui vient avec un concept et si les autres constructeurs se rendent compte qu'effectivement le concept est une révolution technologique, donc on en a déjà parlé sur les modules d'entrée-sortie universels, c'est-à-dire que surtout sur les DCS, c'est un concept qui a été développé par Emerson avec les Delta V Charm, les entrées Charm sur le Delta V. Et ça a été repris par la suite par les autres fabricants, en l'occurrence ABB, Yokogawa, etc. Donc, ici, avec le Foxborough Software Defined Automation, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui change. Le Foxborough, déjà, c'était un DCS à la base. Ça a été racheté par Schneider il y a quelques années. Et aujourd'hui, avec ce concept-ci, c'est l'ouverture et je peux dire des solutions qui s'affranchissent un peu du matériel. Mais on va revenir. Pour moi, c'est très important. Il faudrait qu'on revienne là-dessus. Il faudrait vraiment qu'on revienne là-dessus parce que c'est un concept vraiment très important. Alors, au niveau de ABB, on ne va pas trop passer du temps dessus. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ils ont toujours des CS modulaires. Ils ont sorti une plateforme unifiée d'ingénierie pour le commissioning et l'ingénierie. Ils ont développé, ça aussi c'est très intéressant, les Ability IKV. C'est une solution d'IA générative pour capitaliser et exploiter le savoir-faire des équipes de terrain, analyser les données des équipements et fournir des recommandations. Donc, objectif, compenser la pénurie de compétences et accélérer la formation. Donc, on a aussi beaucoup de constructeurs qui essaient d'intégrer la partie intelligence artificielle générative dans les produits. Ça peut se faire de plusieurs manières. Certains ont développé des assistants de codage, en l'occurrence Siemens. Ils ont intégré carrément, ils ont un produit qui intègre carrément un assistant à la génération de code d'Antea Portail. Donc là, on voit ABB qui a un produit. Si je trouve aussi que c'est très pertinent, on fera certainement, on en parlera dans les prochaines semaines. Au niveau des mouvements stratégiques, on a aussi une acquisition dont ABB a racheté les moteurs NEMA basse tension de Siemens. Ça veut dire certainement que Siemens ne veut plus développer une offre de moteurs. Hein. Les moteurs basse tension, bien évidemment, c'est quand même un game changer dans l'industrie parce que Siemens aussi était connu pour sa partie moteur dans tout ce qui concerne l'électrotechnique. On a aussi eu une acquisition en juillet 2025 où la SoftBank annonce l'acquisition de la division robotique d'ABB pour 5 milliards de dollars qui va donc positionner ABB sur le DCS, les drives et l'explication sans la robotique. Bon, je suis quand même assez surpris que KBB veuille se détacher
de sa division robotique. C'est quand même étonnant. Au niveau de l'énergie, bon, il y a des solutions. Ils ont aussi une expansion dans la recherche et le développement de 75 milliards de 75, 75, je ne sais pas si c'est milliards ou millions. Ça doit être 75 millions de dollars. Voilà. 75 millions de dollars, oui, c'est ça. 75 millions de dollars. Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire chez ABB. Rockwell aussi, il y a le plein de nouveautés. À l'Automation Fair à Chicago en 2025, ils ont présenté une trentaine de produits. Et en l'occurrence, le contrôle logique C5590, qui est donc un contrôleur intégrant la sécurité fonctionnelle native selon le 61508, ce qui va permettre de simplifier largement les architectures SAS-DCS avec une augmentation de la capacité mémoire, le nombre d'IO, etc. Donc, on va faire un tour rapidement sur cette news-là. Donc, ouais, ils ont introduit le 5590. Hein. Bon, il y a plein d'autres produits. Bon, on ne va pas regarder tous ces produits, on n'a pas le temps. Je vous invite à regarder cette news hein, sur Industrial Automation. Donc, je suis là sur le site de Rockwell Automation. Et vous voyez qu'on a plusieurs processeurs du 5590. Hein, on a plusieurs versions. On a la 902T, SXT, on a le 905, etc. Donc, je pense que le bas de gamme, c'est le 902. On va regarder les caractéristiques du 902 pour voir à peu près qu'est-ce qu'ils ont comme nouveauté. Hein. Bon, ici, il me demande de me connecter pour voir les nouveautés. Bon, on va pas non plus, je vais pas non plus me connecter sur le site juste pour ça. Par contre, oui, cette documentation-ci, la littérature pour les specs, c'est gratuit et puis bon, on n'a pas besoin de se connecter. Alors, on a 32 tâches, c'est pas révolutionnaire, hein. On avait déjà ça sur les processeurs des versions précédentes. Un port USB, deux ports Ethernet embarqués, USB 2.0 type C. Par contre, le type C ne supporte pas l'alimentation des devices. On peut utiliser ce port-là, justement, pour faire de la com, la programmation configurée. Non, programmation et configuration, autant pour moi. Au niveau des capacités d'entrée-sortie, on est quand même sur du lourd. Hein. On a pratiquement 164 000 without CIP security. OK. Et dans la partie sécurité, hein. Et puis on a 60 000 avec intégrité et 30 000 avec intégrité et confidentialité. Donc ça, ce sont les capacités pour le processeur. Bon, voilà à peu près ce qu'on a. Et puis, au niveau des options de communication, bon, c'est pas non plus révolutionnaire. Hein. On a déjà l'Ethernet IP, le contrôle net, le device net, c'est déjà disponible sur les autres, je peux dire les autres processeurs. On a au niveau des connexions, on a 256 connexions, etc. Les langages de programmation, voilà, c'est pareil, hein, ça n'a pas non plus changé. Maintenant, la carte mémoire, la mémoire standard de base sur le modèle N2 902 TS, c'est 2 mégas. Voilà, on peut gérer jusqu'à 120 000 entrées digitales, 4 000 entrées analogiques et le total des I/O ne doit pas dépasser 120 000. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le châssis, le port. Bon, c'est un processeur un peu puissant, quand même. Voilà, Bon, la version XT, c'est plus l'environnement extrême, hein. De mémoire, c'est ça. Donc, ça, c'est ce que Rockwell dit qu'ils ont développé. Bon, il y a d'autres produits. Je ne vais pas trop perdre le temps dessus. Je vous encourage à visiter le site internet. Ensuite, Emerson aussi. Emerson, ils nous en mettent plein la vue. Ils sortent en janvier 2026. Donc, ça, c'est une news vraiment des plus récentes.
le Delta V IQ Controller. Donc, c'est un contrôleur logiciel. En fait, on est dans vraiment, on est dans l'innovation. Je vous dis, je pense même que c'est le premier contrôleur logiciel, si je ne dis pas des bêtises, que c'est le premier contrôleur logiciel que Emerson développe pour une solution de DCS. Parce que les contrôleurs logiciels, on en avait déjà. Hein. Siemens, je pense qu'ils sont les précurseurs de ça avec, je ne sais plus comment, je ne me rappelle plus comment, il y avait le WinAC, voilà, ils avaient des solutions qui s'appelaient WinAC, bon voilà. Ils ont même une solution dernièrement qui existe, qu'ils ont sorti récemment, qui existe toujours, des contrôleurs logiciels. On avait le S1700 virtuel. Donc, on va aussi regarder ça. Ils ont développé le système Delta V Flex où on vous autorise justement c'est pour les licences, hein, parce qu'il y a des gens qui se plaignaient les prix des licences. Donc ça, c'est plus des arguments commerciaux, c'est pas une innovation. Voilà, ils mettent un système pour payer, ils vont acheter les licences par rapport à l'utilisation, ok. On a le Profinet, le support natif du Profinet et l'Ethernet APL sur le contrôleur d'état VPK. Ça aussi, c'est très intéressant. Et ils ont développé le Delta V Edge version de Live Entreprise. Donc, on va regarder rapidement ce que ça donne. Dans la version 16, LTS, oui, de Delta V, elle est sortie. Elle s'appuie sur. Elle supporte aussi le contrôleur IQ. OK. Donc, au niveau du contrôleur IQ, ici, on va regarder rapidement cette petite vidéo. Donc, vous voyez ici, vous voyez qu'il montre un PC. Parce que ça en fait, cette image, c'est l'image d'un PC industriel. Et il y a une comparaison avec les contrôleurs physiques là. Bon, avec ça, est-ce qu'on peut dire que l'automatisme devient l'informatique? C'est la question qu'on peut bien évidemment se poser, hein, parce que si tout le monde passe sur des contrôleurs virtuels, les automaticiens vont désormais devoir parler le langage Donc, ensuite, ils disent ici que le DCS, la V16, là, elle est certifiée ISA 62443, etc. pour la partie cybersécurité. Beckhoff et les autres acteurs, donc Beckhoff Automation, ils ont développé TwinCat CoAgent, voilà, donc l'opérateur par la machine pour diagnostiquer les erreurs HMI. Ça, c'est des produits. Vraiment, il y a des produits qui sont un peu exotiques là. J'y crois pas trop. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est une réalité, c'est vrai. Après, quels sont les concepts ou les applications qui auront vraiment de la valeur ajoutée dans le domaine des automatismes? On est encore en fait à des balbutiements. Alors, le TwinCat CoAgent permet aussi de générer du code et des sémantiques HMI à partir d'instructions en langage naturel. Donc, voilà, vous pouvez dire, développe-moi une interface sur laquelle on va voir la cuve avec la mesure du capteur, etc. Et tout. Quelles sont les pertinences? Honnêtement, je ne sais pas.
je ne vais pas me prononcer dessus. Ensuite, Phoenix Contact, ils ont développé aussi des produits. Le PSI Next Technology, il revient avec la sécurité 62 443. Ils ont des points d'accès qui ont été des nouveaux points d'accès Wi-Fi 6 et 6 qui ont été lancés. Yokogawa aussi, donc il y a pas mal d'éléments qui sont sortis. Donc ça, c'est un tableau un peu récapitulatif. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence artificielle s'intègre dans la boucle de contrôle. Donc de plus en plus, vous allez avoir justement ce système-là où vous avez des agents IA, des copilotes qui sont là pour vous aider dans le développement des applications, la génération du code, les diagnostics, etc. Ensuite, le software defined est la nouvelle norme. Donc, ça fait appel à quoi? Ça fait appel aux deux concepts qu'on a présentés. Le IQ Controller de DataV, qui est justement un DCS, un contrôleur de DCS logiciel, et le Foxborough Defined Architecture, Software Defined Architecture, qui justement permet d'avoir un DCS de façon purement abstraite. Je vous ai dit, même les Siemens, ils ont une solution avec le SM1500 pour des contrôleurs logiciels. On a aussi une tendance sur la convergence IT-OT accélérée avec les plateformes Profinet, Ethernet, APL d'Emerson, notamment sur la partie P4 Controller qu'on a présenté, l'Optics Edge de Rockwell et le Edge Environment d'Emerson. On a la cybersécurité devient by design. Donc, on a maintenant des produits qui sortent directement certifiés, notamment le DataV SSA. On a vu qu'il sort directement certifié IEC 62443. Le contrôle Logix, le nouveau contrôleur 5590, pareil. Le PSI Next aussi. Des économies d'accès où on fait des DataV qui permettent d'avoir des abonnements pour payer. Et puis, fin de vie, je vous rappelle, il y a les automates SC300, on en avait déjà parlé, et en octobre, on a eu l'arrêt de commercialisation. Donc, vous devez tout faire pour migrer avant 2033 parce que après 2033, il n'y aura même plus la fabrication de pièces et tout va passer sur le marché noir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo.